À la suite de l'émission BFM Bourse présentée par Guillaume Sommeret dans laquelle Café de la Bourse intervient régulièrement, Amaury de Tonquédec présente, pour approfondir des notions traitées dans l'émission phare sur la bourse de BFM Business, la nouvelle émission digitale BFM Bourse le débrief. Café de la Bourse livre ses explications et conseils dans cette nouvelle émission pédagogique et pratique à retrouver tous les soirs à 18 h sur les réseaux sociaux de BFM Business, compte Twitter de BFM Business et BFM Bourse, Facebook, LinkedIn et YouTube, est disponible en replay sur le site de BFM Business. Retrouvez dans cet article l'intervention de Louis Yang, cofondateur de Café de la Bourse, dans l'émission BFM Bourse le débrief du 13 juin 2023. Louis Yang, cofondateur de Café de la Bourse, était l'invité d'Amaury de Tonquédec dans l'émission BFM Bourse le débrief du 13 juin 2023 pour un live spécial dividende. Le rédacteur en chef de Café de la Bourse a abordé la notion même de dividende avant d'expliquer pourquoi une entreprise choisit de verser ou non des dividendes, cette partie des bénéfices d'une société reversée aux actionnaires. Parmi les actions à dividendes, Louis Yang est notamment revenu sur les aristocrates du dividende, ces actions qui versent des dividendes croissants depuis au moins 25 ans. Cette émission a aussi été l'occasion de se pencher sur les avantages et inconvénients du versement des dividendes. D'un côté, le versement d'un dividende prouve la bonne santé de l'entreprise et sa capacité à délivrer de la valeur. De l'autre, le versement du dividende peut être vu comme une destruction de valeur de l'entreprise qui peut l'handicaper dans son développement. Louis Yang est également revenu sur les types de sociétés qui versent des dividendes et les secteurs d'activité pour lesquels le dividende est très courant avant d'expliquer les conséquences du versement du dividende sur le cours de bourse, puis d'enchaîner sur les différentes formes que peut prendre le dividende, numéraire et en actions. Ensuite, Louis Yang s'est attaché à répondre à la question: faut-il réinvestir ces dividendes? Si sur le plan strictement financier, il est toujours plus avantageux de réinvestir ces dividendes pour profiter de la capitalisation des intérêts, dans les faits, cela dépendra surtout de vos objectifs d'investissement car les dividendes peuvent être utilisés comme des compléments de revenus efficaces. Enfin, Louis Yang a abordé les différents critères à prendre en compte pour bien sélectionner ces actions à dividendes. Le rendement à l'instant T ne doit pas être le seul élément dont il faut tenir compte. Il faudra également passer à la loupe la rentabilité globale de l'entreprise, rendement intéressant plus cours de bourse en croissance, ainsi que sa bonne santé financière, dette, et sa profitabilité, bénéfices en croissance ou non. Il sera également intéressant de privilégier les sociétés qui versent un dividende en croissance d'année en année, ce qui témoigne d'une politique attractive de distribution des dividendes. Le rédacteur en chef de Café de la Bourse a ensuite présenté la sélection de Café de la Bourse en termes d'actions à dividendes 2023. En mettant l'accent sur la diversification numéraire, géographique et sectorielle. Pour conclure, Louis Yang est revenu sur l'offre croissante d'ETF dividendes et OPCVM dividendes pour investir avec une stratégie dividende lorsque l'on ne souhaite pas effectuer soi-même son stock picking. Le prochain rendez-vous BFM Bourse le débrief de Café de la Bourse sur BFM Business. Café de la Bourse est à retrouver à partir de septembre 2023 sur BFM Business dans l'émission BFM Bourse le débrief. Notez aussi que les chroniques 2023 de Café de la Bourse dans l'émission BFM Bourse reprendront aussi à la rentrée 2023. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.